Bonjour à tous, coucou les amis. Alors aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour qu'on aille voir un petit peu ce qui arrive vers vous durant ce mois de mars 2022, les énergies à venir, ce que vous allez vivre, traverser peut-être comme énergie. Donc, comme d'habitude, je vous propose un tirage à choix, une guidance à choix. Donc nous avons 3 choix ici. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour ceux qui préfèrent ne pas être influencés par quoi que ce soit et qui préfèrent vraiment juste se fier directement à leur intuition, eh bien je vous invite déjà à faire votre choix maintenant parce que après là, je vais tout simplement voilà, montrer la première carte, enfin en tout cas une partie de la première carte, donc qui nous donnera à la fois un numéro et à la fois une image pour vous aider éventuellement pour ceux qui préfèrent ou voilà, pour ceux qui préfèrent tout simplement. Donc deux possibilités. Soit peut-être votre choix est déjà fait, vous pouvez faire votre choix maintenant, voilà, spontanément, il n'y a pas vraiment d'enjeu, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, et à partir du moment où vous avez fait votre choix en conscience, et ben, ça veut dire qu'il y aura des messages pertinents à travers ce choix et cette guidance qui vous seront délivrés voilà, pour vous qui regardez la vidéo. Et puis même si vous voyez les images aussi, et les numéros, c'est pareil, ça pose pas de problème, c'est pas quelque chose qui va vous influencer, c'est peut-être quelque chose qui va juste voilà, déclencher une attirance, comme si une carte vous parlait davantage, résonne davantage avec vous, et justement ça va vous aider à faire votre choix. Bon, voilà, je pense que vous avez compris, de toute façon, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez aussi comment je fonctionne, donc voilà, pas de prise de tête, surtout faites-vous confiance par rapport à ce choix. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà fait leur choix, eh ben, je vous invite à regarder dans la barre d'infos en bas pour trouver le timing et ensuite, il y a juste à cliquer dessus pour vous retrouver devant votre guidance au moment de la vidéo où ça commence. Pour les autres, donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer une partie de la première carte. En fait, je cache juste le titre. Donc, choix numéro 1, nous avons le numéro 12 et cette image. Choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons le 35 et cette image. Et choix numéro 3, nous avons le 24, ça fait un peu les numéros du loto, donc le 24 et cette image. Voilà les amis, donc justement, comme je l'ai dit, il vous suffit maintenant d'aller voir en bas de la vidéo pour trouver le timing qui correspond à votre choix. De toute façon, si vous avez choisi le choix numéro 1, restez avec moi parce qu'on va commencer tout de suite. J'ai pas trop d'autres informations à vous donner, si ce n'est que toujours en bas de la vidéo, dans le petit volet déroulant, voire dans le premier commentaire aussi, en général, je l'affiche, vous trouverez tous les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Voilà, on a plusieurs jeux qui ont voulu se manifester aujourd'hui. Et puis, voilà, ceux qui souhaitent me contacter aussi, vous trouverez mon site internet. Voilà, donc c'est parti, je te retrouve, oui, on va passer au tutoiement maintenant, je te retrouve tout de suite pour ta guidance en fonction de ton choix. C'est parti. Alors, choix numéro 1. On commence avec toi. Donc, quelles sont les énergies à venir pour ce mois de mars? Je ne sais pas du tout comment je vais les mettre. Je pense qu'on va les mettre au fur et à mesure. Donc, on va commencer déjà par la première. Attends, je vais mettre ça là. Nous avons cette magnifique carte qui nous parle des émotions. Alors, c'est pas rien. Ça veut dire que durant ce mois de mars, les émotions sont au cœur
des énergies, en fait, justement, de ce que tu vas traverser. Bien sûr, c'est avant tout tes émotions à toi. Ça peut vouloir dire aussi que de toute façon, c'est ce que je ressens avec le chiffre 12. En effet miroir, ton état émotionnel, en fait, va attirer des situations, des personnes, voilà, certains échanges, certaines communications aussi, qui vont avoir, voilà, j'entends ce côté effet miroir. Et en fait, c'est lié à des émotions, peut-être des émotions que toi tu as révélé intérieurement, à mettre en lumière en fait, mais l'autre aussi. Peut-être c'est des émotions que vous partagez en commun, ou peut-être tout simplement que toi ça éveille certaines émotions, et puis l'autre ça lui éveille d'autres émotions. Mais il y a l'idée en fait d'apprendre à accueillir en fait. Moi ce que j'entends ici c'est accueillir pleinement ses émotions. Parce que tu vois, dans la carte, on a quand même beaucoup de douceur au final. Hein. Moi je sens de la douceur, on a beaucoup de bleu. La femme ici est habillée tout en bleu, elle a les cheveux bleus aussi. Et puis voilà, le bleu, ça m'évoque vraiment voilà, de la douceur, de la fluidité aussi. Hein. Donc, malgré tout, il y a beaucoup d'émotions, mais je pense beaucoup d'émotions que tu vas réussir à, à laisser passer, justement, tu vois. Je pense pas que c'est forcément quelque chose de négatif. Je pense que c'est au contraire, on apprend ici, tu apprends de tes émotions particulièrement, ou peut-être qu'il y a un travail aussi intérieur, introspectif, assez riche, donc dans ta vie interne, dans ton monde intérieur, en lien avec des émotions. Ouais. Avant de découvrir tous les messages, juste pour cette carte, je vais pas le faire pour les autres a priori, mais pour celle-ci, je vais te délivrer le message du livret aussi, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui est extrêmement parlant, tu vas le voir. Donc voilà, on va découvrir ce message aussi ensemble. Et tu prends bien sûr ce qui résonne pour toi. Alors, les émotions. Les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Alors que ici, tu vois, au contraire, on va laisser passer les émotions. Il n'y a pas vraiment de rétention, je ne pense pas. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions, nier sur vous, nier du verbe voilà, négation, quoi, nier sur vous, jusqu'à ce que vous les libériez. Canalisez ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours, et encore une fois, j'ai bien le sentiment que c'est ce que vous allez faire en fait avec cette image, leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer, donc là on vient vraiment dans le travail intérieur, dans l'introspection, les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions, ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant et indulgent envers vous dans ce processus.
Voilà, donc je pense que j'ai rien à ajouter, le message est assez clair et correspond aussi avec ce que j'ai pu ressentir. Je vois juste qu'on a une petite bougie qui s'est éteinte, donc je vais me permettre rapidement d'en allumer une autre. On va pas vous laisser sans lumière quand même, on va mettre de la lumière, vous voyez, sur les émotions. Alors... J'arrive. Voilà, on est pas mal. Alors, on va voir avec la suite. On va les prendre de toute façon dans l'ordre. J'aimerais que vous voyez tout bien. Donc, on a le 3 de coupe. Et le roi de coupe. Alors, c'est magnifique déjà, là, votre tirage, de la manière dont les cartes s'enchaînent et se correspondent. Premier point, regardez, je vous ai parlé qu'on avait beaucoup de bleu ici. Regardez, on a 2 cartes. Pour commencer avec le tarot, regarde, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'étais sur le tutoiement, donc on va rester sur le tutoiement. Regarde un peu, on a encore 2 fois des cartes bleues, donc qui sont justement avec le langage du tarot lié aux coupes, l'élément des coupes, et c'est l'élément eau. C'est pleinement l'élément des émotions et des ressentis. Donc voilà, c'est très clair, ça renforce encore les messages qu'on a déjà eus avant sur le fait que les émotions vont être centrales et hyper importantes pour toi. Et en plus, on a vraiment 2 cartes d'émotions qui sont pour le coup positives. On a quelque chose qui est constructif, qui est enrichissant ici. Le 3 de coupe nous parle de légèreté, nous parle de joie avant tout. Hein. C'est une carte, voilà, on le voit d'ailleurs, on a des personnages là qui sont tous les 3 en joie. Pourtant, si on regarde la carte et ce que je comprends de la carte, c'est comme s'ils venaient de passer un bon moment ensemble. Donc déjà, il y a cette notion de partage, de passer en effet des moments privilégiés, enrichissants, de partage avec les autres. Donc il y a bien une notion de 3 personnes, pas forcément 3, hein, mais vous voyez, c'est vraiment la notion de partager avec l'autre, avec les autres. Et dans un état d'esprit vraiment léger, apaisé. Ce qui amène vraiment de la joie et de la légèreté. Hein. Et pourtant ici, c'est comme s'ils venaient de prendre le thé, voilà, ils venaient de prendre le thé, et puis là ensuite c'est le moment de la vaisselle, et puis là elles se disent un peu non c'est à toi ou c'est à toi, mais elles rigolent en fait, c'est un jeu. Il y a la notion de voilà de dédramatiser, d'allègement en fait, hein, d'allègement, de prendre les choses moins au sérieux aussi, et beaucoup plus avec cette joie et cette légèreté. Et on retrouve d'ailleurs le côté dédramatisation dans les deux, c'est très intéressant. Donc là, à la fois avec le fait de qui va faire la vaisselle, et puis là, c'est voilà, un père de famille qui est totalement taché parce que ses enfants en ont mis partout apparemment. Et là aussi, il y a un sourire affiché sur ses lèvres. Donc on prend de la distance quelque part. Et justement, c'est le fait de prendre de la distance avec certaines choses qui peut-être avant pouvaient générer peut-être de la colère, peut-être de la frustration, ou éventuellement toutes les émotions, hein, peut-être de la tristesse, etc. Eh bien, maintenant, on le voit et on le ressent avec une énergie différente. Voilà, pour toi. C'est comme ça que tu vas traverser ce mois. Et c'est le roi de coupe ici. Le roi de coupe qui parle justement de maîtriser ses émotions. Tu arrives à un certain degré de maîtrise émotionnelle. C'est super. Mm. Ouais, vraiment très très beau. Alors, je vais regarder quand même. De toute façon, je n'avais pas regardé. Je vais mettre tout là pour voir si ça logera ou s'il faudra que je me débrouille autrement. Tac, tac, tac.
Ouais, bon, ça me semble à peu près bien. Voilà. Alors, attends, avant d'aller sur la suite, est-ce qu'on a quelque chose à dire ici d'autre? Hmm. Non, j'ai l'impression que le message est assez simple et en fait, voilà, on en revient encore une fois à cette carte, à cette fluidité. Voilà, on laisse passer les émotions, on les vit, mais on les vit, elles ne prennent pas le dessus. Voilà, c'est ça en fait. Toutes les émotions que l'on ressent à l'intérieur ne prennent pas le dessus sur soi. Au contraire, avec le roi, qui est la figure la plus élevée dans le tarot en termes de personnage, c'est un roi, quoi. Donc, ça veut dire que justement, tu as acquis une certaine maîtrise, tu as peut-être trouvé des façons de gérer ton émotion, tes émotions, et peut-être justement que la clé, notamment, se trouve dans le 3 de coupe qui représente la joie, les plaisirs simples. Pouvoir justement, tu vois, transformer quelque chose aussi en jeu, J-E-U. Là, à la base, c'est peut-être une tâche qui est rébarbative, avec l'idée de faire la vaisselle, et en fait, bah là, je sais pas, ils vont faire peut-être pierre, feuille, ciseaux, tu vois, ils vont, voilà, il y a la notion de jeu, quoi. Alors, alors, on a bouleversement et choisir avec sagesse. Alors avec la carte du bouleversement, on constate bien qu'il y a quand même un grand changement qui se fait pour moi dans ton intériorité, dans tes cellules, dans tes fonctionnements, dans tes croyances. Tu vois là le personnage qui est coupé en plusieurs parties. Et pour moi c'est en fait bouleversement, c'est-à-dire un effondrement de certaines choses, de certaines émotions, peut-être de certaines croyances, de certaines réactions, de certains comportements qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas toi en vérité, justement, et voilà, tu laisses ça tomber derrière toi. En fait, tout ça, ça s'écroule. Peut-être que justement, il y a vraiment des prises de conscience importantes pour toi durant ce mois de mars qui te permettent d'accéder à quelque chose de nouveau, en fait, qui vont te permettre justement de te diriger si tu veux, en fonction de tes véritables désirs, tes véritables aspirations, tu vois. Parce qu'on a quand même ensuite choisir avec sagesse. C'est comme si on nous parlait de déconstruction pour pouvoir ensuite construire quelque chose de nouveau et quelque chose justement que tu vas pouvoir choisir, qui te correspond à toi, qui est vraiment lié à ce que tu ressens en plus profond. Parce qu'avec ce tarot-là, de nouveau on a un tarot ici, c'est une carte, si tu veux, là c'est la couleur vert, mais dans ce tarot c'est une carte des coupes, c'est le 7 de coupe. Donc lié à... Voilà, c'est comme si on a le 3 de coupe, le roi de coupe, et là c'est le 7 de coupe. Donc on retrouve encore cet élément qui est très important, l'élément des coupes et des émotions. Donc en fait, il y a vraiment un grand bouleversement, un grand changement, une déstructuration, mais qui est positive, qui est constructive pour toi, hein. Euh, Justement, ça peut venir te travailler au niveau des émotions parce que c'est quand même, ici on a une arcane majeure, c'est une arcane en plus, déjà les arcanes majeures sont des arcanes puissantes, mais la numéro 16, elle est enfin c'est une des plus puissantes en termes d'énergie, de ce que ça nous fait traverser, de ce que ça nous fait vivre. C'est intense, hein, c'est intense, et puis souvent c'est assez, comment dire, ça nous prend par surprise un peu. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'au niveau émotionnel, peut-être que ça va beaucoup bouger pour toi, hein. Donc, vraiment, accueille ce qui vient, laisse passer ce qui vient. Essaye de voir tout ça avec un état d'esprit positif, vraiment, parce que, justement, là, on te dit, tes guides, ils te disent que ça va te permettre de changer de cap, de changer de vie, de changer de façon d'être. Et c'est hyper positif, quoi. C'est hyper important. Ça va te permettre justement de pouvoir te diriger vers tes véritables souhaits et aspirations profondes du cœur. Quel que soit le domaine ici, hein, il n'y a pas vraiment de domaine qui ressort. En fait, on nous parle surtout de toi. Ça va beaucoup, en effet, affecter tes relations. Je te parlais d'effet miroir tout à l'heure, donc avec l'extérieur, d'un point de vue général, les autres, les amis, les enfants, ton conjoint, etc. Mais ça va impacter
positivement. Positivement. Alors, on a aussi le trafic. Et l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Avec le trafic, ça nous parle pour moi là surtout de passage, tu vois, ça circule. En fait, voilà, trafic, eh bien justement, il y a de la circulation, d'accord? Avec aussi l'image des serpents ici. Circulation, justement, on a ici un espèce de... Comment ça s'appelle? Un casque de guerrier, mais qui est pour moi ici comme on enterre la hache de guerre, c'est ce que j'entends. Peut-être d'ailleurs qu'il y a une sorte de paix, un pardon qui s'effectue en lien avec un homme. Voilà, je ne sais pas qui c'est pour toi, comment ça résonnera, peut-être que ce message ne résonnera pas, je vais t'en transmettre d'autres qui me viennent, mais pour certains ici, il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui s'apaise en lien avec un homme. Peut-être un jeune homme, peut-être un enfant, peut-être ton conjoint, peut-être ton parent même, voilà, ton père, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas justement m'attarder trop sur ce message, je vais aller sur le message principal ici que nous importe avec le trafic. Donc, il y a de la circulation. Tu vois, il y a de la circulation au niveau des émotions déjà, on l'a vu. Et au niveau de tes énergies, d'une manière générale, encore une fois, ça ne stagne pas, ça ne reste pas bloqué. Au contraire, il y a une libération en fait. Il y a une libération. Hein, regarde, on voyait aussi là, ce personnage, il a les mains, d'ailleurs ça se trouve en fait c'est même pas des chaînes, mais moi j'y ai vu des chaînes là, mais en l'approchant de plus près, je me rends compte que c'est peut-être tout simplement son sweat qui est comme ça, les manches quoi. Bah bon, peu importe, moi j'y vois des chaînes, quelque chose qui était, voilà, qui était comme bloqué, quelque chose qui nous entravait aussi, qui t'entravait pour pouvoir t'exprimer toi librement et pleinement, qui tu es. Donc c'est super que tout ça s'effondre. Parce que justement, ça t'amène à voguer vers de nouvelles terres, symboliquement. Tu vois, là, c'est comme s'il se préparait ici là, à un voyage à travers l'océan. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire que tu vas déménager ou quoi. Pour certains, il peut y avoir des choses en lien avec des changements géographiques aussi. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes pour ce mois. Pour le projet, en fait. Le projet qui se met sur la table pour plus tard. Bon, voilà, mais ça, c'est un détail. Donc du trafic. Du trafic, ça circule, c'est bien, c'est positif. L'étoile de l'homme. Donc ici, elle peut nous dire plusieurs choses. Donc soit on peut l'associer avec ce que je t'ai dit, la notion de paix ici, de pardon, voilà. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement qu'un homme, ce mois-ci, va avoir une place importante. Hein, donc soit c'est toi avec toi-même, et on voit bien que voilà, il y a un gros travail intérieur qui se fait. Donc si on parle si tu es un homme et que tu regardes ce tirage, si tu es une femme, ça veut tout simplement dire que voilà, il y a un homme ou l'énergie d'un homme qui est très présente, importante et bénéfique. Peut-être que c'est quelqu'un qui va t'aider, peut-être que c'est aussi justement quelqu'un du passé avec qui tu repenses, auquel tu repenses, et justement ça génère des émotions, mais on l'a vu, donc il y a un changement qui se fait, peut-être par du pardon, peut-être des compréhensions, des prises de conscience, etc. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux te dire par rapport à l'étoile de l'homme. Et puis en plus, on n'est pas encore en Mars, donc c'est difficile vraiment de savoir. Peut-être tu me diras après, une fois que ça sera passé, tu sauras exactement à qui correspondait l'étoile de l'homme. Et dernière chose, éventuellement, l'étoile de l'homme nous parle aussi de l'énergie de l'homme. L'énergie donc du yang, ouais, du yang. Yang, l'énergie masculine. L'énergie masculine qui invite à passer à l'action. Hein. Énergie de confiance, de détermination aussi, qui t'accompagne donc durant ce mois de mars. Et pour finir, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? On a finance et carrière. Alors, éventuellement, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok.
Je vais voir, peut-être que ça résonne pour toi. Pour l'instant, moi, je t'avoue que vu tout le tirage qu'on a eu, c'est pas mon sentiment. Hein, problème financier, en tout cas, justement, s'il y avait des problèmes financiers jusqu'à maintenant, bah, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent dans ce sens-là, tu vois, avec le trafic, avec le bouleversement, l'étoile de l'homme aussi. Moi, et puis des émotions qu'on a vues qui sont positives. Le 3 de coupe, c'est de la joie, c'est de la célébration. Le roi de coupe, voilà, il est plutôt en paix avec ses émotions. Donc, si jamais ça résonne pour toi, problème financier, c'est qu'il y a quand même des solutions. Il y a des bonnes nouvelles pour moi qui arrivent durant ce mois de mars. Hein, voilà. Sinon, je me rentrerai sur finance et carrière plutôt que sur ce qui est dit là, parce que ça me parle pas trop là, avec ton tirage. Et on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, je vais commencer par la passion. Donc, il y a de l'énergie de la passion durant ce mois de mars. C'est, voilà, assez simple. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, ça peut être de la passion qui va bien sûr s'exprimer dans ta vie amoureuse, mais ça peut être aussi, vu qu'on a cette carte, de la passion qui va s'exprimer en lien avec ta carrière, avec le domaine professionnel et tes projets, en fait. Donc, dans tous les cas, il y a de la passion, il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme. Hein. Quand on est passionné, quand on fait les choses avec passion, ben justement, ça vient nous alimenter aussi en joie, ça vient euh, générer des émotions extrêmement positives et nourrissantes pour soi. Donc, il est possible quand même que pour beaucoup qui vous avez pris ce choix, euh, le domaine professionnel soit, comment dire, directement impacté par tous ces changements, en fait. Hein. On a l'étoile de l'homme qui regarde vers ce personnage. Peut-être que justement, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies à mettre en place, à mettre en action, des graines à planter, j'entends, au niveau de tes projets d'un point de vue général ou en particulier au niveau de ton travail. Ça peut résonner comme ça, là. Mais dans tous les cas, ça sera bien guidé. C'est guidé justement parce que comment dire, ça sera des choix, des directions que tu vas prendre qui sont mûrement réfléchies, avec sagesse, donc avec le cœur aussi, avec tes propres ressentis, avec ta passion. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On l'a retrouvé avec le 3 de coupe ici. Voilà, donc bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça résonne pour toi. C'est vraiment un très très bon mois, je trouve. On a eu des belles énergies. Je regarde un peu, on est un peu en biais. Ouais, c'est pas grave. Euh, donc, bah écoute, n'hésite pas à me laisser un petit like pour m'encourager, encourager la chaîne. Et puis, surtout, si tu le souhaites, bah, n'hésite pas non plus à partager tes ressentis en bas dans les commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc, je te souhaite un excellent mois de mars. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse et à bientôt pour de nouvelles aventures. Coucou, choix numéro 2. Donc c'est parti, on va découvrir pour toi toutes les énergies qui vont t'accompagner durant ce mois de mars. Alors, j'ai vu avec le premier la disposition, donc je vais plutôt les disposer directement pour essayer de les cadrer parce qu'on a beaucoup de cartes. Alors, attends, j'avais fait comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'essaye de disposer de manière à ce que tu puisses tout voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est à peu près bon. Attends, quelques instants. Ah, ça, c'est mon côté vierge, hein, c'est le souci du détail.
Ouais, voilà, c'est pas mal. Alors, je bois un petit coup et puis c'est parti. Parce que je vais avoir plein de messages à te transmettre, hein. Alors, on commence avec cette très très belle carte, ce très beau jeu aussi, tu vas voir. Je vais d'abord te partager le message que je reçois ici directement, en canalisation directe, en intuitif. Et puis ensuite, on verra juste pour cette carte le message du livret. Message très riche et très profond aussi. Alors, la carte numéro 35, le chemin de vérité. Ok, le chemin de vérité. Alors, bien sûr, durant ce mois de mars, tu vas vers plus de révélations, en fait, hein, des vérités. Alors, je ne sais pas encore à quoi ça correspondra, et puis ça sera différent peut-être en fonction de chacun, mais des vérités peut-être sur une situation, sur des personnes à l'extérieur, mais aussi pour beaucoup, ça je l'entends comme ça, des vérités sur toi avec toi-même. Tu vois, des vérités, peut-être notamment sur, comme on a le chemin de vérité, peut-être sur ton chemin de vie, peut-être sur ta mission de vie, sur pourquoi tu t'es incarné ici, pourquoi ton âme a choisi de s'incarner en cet instant, en cette période, pourquoi ton âme a choisi cette incarnation. Donc ça peut être vaste, mais dans tous les cas, c'est vraiment positif, ça permet d'avancer parce que justement il y a quelque chose qui s'éclaire, ici on le voit, on a une espèce d'empreinte de main avec une lumière au milieu là, hein, je te la remontre. Tu vois, on a comme une lumière ici au niveau de justement des lignes de la main en fait. Ouais, au niveau des lignes de la main. Donc les lignes de la main, tu vois, il y a la ligne du cœur, la ligne de la chance. Je les connais pas toutes. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, la chiromancie d'ailleurs peut-être. Bon, bref, peut-être renseigne-toi d'ailleurs sur tes lignes de la main. Mais ça veut dire symboliquement que on apprend sur soi en fait, hein, parce que je crois que toutes nos lignes de la main, elles sont en gros uniques, et c'est comme si c'était un code qui était inscrit. Voilà, donc pour moi c'est des révélations, des compréhensions sur soi, et on a le chemin de vérité. Ça veut dire que c'est quelque chose, un cheminement, tu vois, c'est un cheminement. Peut-être que c'est le cheminement que tu as déjà fait jusqu'à présent, le travail sur toi qui t'amène en mars à des révélations et à des vérités, ou peut-être aussi que tu décides justement au mois de mars d'emprunter ce chemin. Dans une recherche, il y a une quête en fait. Avec le chemin de vérité, il y a une quête ici. Alors, on va voir justement qu'est-ce que nous dit le livret. Alors, le chemin de vérité. La véritable émancipation provient du fait de suivre, de vivre et de dire votre vérité, d'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. N'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. Ok, je mets une pause. Donc ça veut dire aussi qu'on nous parle d'affirmation. Peut-être que ce chemin de vérité, vous l'avez déjà fait, c'est ce que je vous ai dit, peut-être que vous avez déjà reconnu cette vérité en vous. Et maintenant, il s'agit justement de l'étape d'après, c'est-à-dire donc du chemin d'après, c'est de suivre cette vérité, d'exprimer cette vérité, d'incarner cette vérité. Donc n'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. Oui, il se peut que vous soyez ridiculisé ou méprisé, que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent. Mais comprenez ceci, cher ami, les moqueries et critiques émergent de leur peur, qui les enferme dans la roue répétitive de l'illusion. Justement, vous, il y a quelque chose qui se libère parce que vous sortez de quelque part de l'illusion durant ce mois de mars. En vous libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous tels des papillons, de nuit, attirés par la flamme.
avide de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres à trouver le courage de suivre le véritable appel de leur cœur. Votre chemin de vérité vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et vos croyances. Des événements synchrones amèneront à vous les personnes et les circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidé par l'Esprit Saint de l'amour, alors tenez bon. L'issue positive en est assurée. Voilà. Tu vois, comme je te disais, on a vraiment un message très, très profond, très parlant aussi. Donc, ça vient nous parler vraiment de continuer, en fait, à suivre cette voie du cœur, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur, peu importe même les barrages, les personnes qui iraient contre ça. J'ai envie de te dire, c'est ta vie, c'est ta vérité, justement, et c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, aie confiance et suis-le, tu vois. Dépose ton empreinte ici. Moi, j'ai quelque chose de... Je sais pas comment te dire... je ressens le chakra racine de, voilà, poser... être ferme, en fait. Être ferme, poser des actions concrètes aussi. Tenir sa position. Voilà, j'entends ça, tenir sa position. C'est pas justement en agressant les autres, mais défends, par contre. Défends ta position, ton point de vue et tes croyances. Sois authentique, sois vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Oh, waouh! On a l'As de denier. L'As de denier, attends, je découvre un peu la carte en même temps. L'As de denier et le roi d'épée. Ok, alors ouais, pour moi ça résonne. Spontanément déjà en associant les deux, il y a vraiment question, donc l'As de denier nous parle justement du domaine du concret. Hein, c'est l'énergie de la terre ici, c'est l'énergie de la matière, tu vois, on a quelqu'un qui est en train de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Donc c'est du solide. Hein. Là, il y a un nouveau départ pour toi, en lien avec cette vérité, qui t'amène vers une construction solide, fiable, sécurisante. C'est ce que je ressens. Et en même temps, je te parlais ici d'affirmation, tu vois, je t'ai parlé même d'ailleurs du chakra racine, ouais, c'est ça, le chakra racine. Et pour moi, l'as de denier est lié à ce chakra racine, puisque c'est l'as, ça représente l'énergie, justement, dans son ensemble, l'énergie du denier, l'énergie de la terre, du palpable, du concret. Et le roi de coupe, lui, il a confiance en lui, il a confiance en ses idées, sa façon de faire, sa façon de procéder, justement ses croyances, parce qu'on est sur le domaine ici des épées. Donc les épées, c'est le domaine de la pensée, hein, tu vois. Et justement, c'est un roi. Le roi... Ah non, attends, pardon. Peu importe, ça change pas le message. Je suis en train de me rendre compte que c'est le knight, c'est pas le king. Ça, c'est le chevalier, en fait. C'est le chevalier d'épée. Mais ça ne change pas du tout, en fait. Le chevalier, justement, d'épée, il a malgré tout, lui aussi, tout à fait confiance dans sa parole, dans ses pensées, et il n'hésite pas à aller au-devant de l'autre pour l'exprimer, pour s'exprimer, pour communiquer, peut-être même pour convaincre. Hein, avec le chevalier d'épée, il y a vraiment l'idée de conquérant, de quelqu'un qui sait manipuler le verbe à bon escient, et surtout qui s'affirme, quoi. Hein. On a quelqu'un ici d'assez... un coiffeur, donc d'assez, justement, comment dire... Il a son style, en fait, tu vois, il a son style, il a sa propre patte, il a sa touche personnelle unique, hein, tu vois, et il n'est pas dans quelque chose de classique, dans quelque chose de conventionnel, il fait à sa façon, hein, et il s'impose d'une certaine manière, et en étant toi, en fait, en suivant ta vérité, tu vas inspirer aussi les autres, c'est ce qu'on te disait.
Donc on voit bien, grâce à cet as de coupe, que au mois de mars, il y a une nouvelle opportunité qui t'est offerte. C'est comme si c'était une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte, un nouveau chemin. C'est le 1 en fait. L'as, c'est le 1. Donc c'est le début de quelque chose. C'est un potentiel aussi qui t'est offert. On a une grosse pièce ici, tu vois. Un potentiel qui est là, qui va pouvoir, euh, que tu vas pouvoir faire fructifier. C'est un potentiel en devenir. C'est quelque chose, c'est quelque chose à construire. C'est quelque chose à construire. Mais tu as les outils pour. Hein, tu es équipé pour l'aventure qui t'attend, en lien avec ces révélations, ces vérités. Justement, on voit avec le chevalier d'épée que tu vas passer à l'action. Hein, on a regarde quand même deux personnages ici, d'ailleurs qui sont un peu dans la même posture au niveau des bras, presque, et ils sont en train d'agir avec leurs mains, avec leur savoir-faire, avec... voilà. Ils agissent, quoi. Ils sont dans le concret. Peut-être que le chemin de vérité aussi va t'amener à reconnaître, à réveiller peut-être certains talents, j'entends, qui sont en toi. Des talents, des capacités, des dons, un savoir-faire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte parce que voilà, ça, pour moi, ça correspond à quelque chose que j'ai dit, je sais plus quand, ici à un moment donné. Alors, on va y revenir. Donc, tenez bon. Voilà, tenez bon. D'ailleurs, voilà, là je tombe dessus. Regarde, on avait ici, vers la fin, tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Donc en fait, voilà, il y a quelque chose qui est répété ici, très fortement, et je vais te dire par rapport à quoi ça correspond. Donc tenez bon, et voilà, partenariat et alliance. C'est ça, super, super, super. On a deux énergies similaires ici avec le violet, ce sont l'énergie du feu dans ce jeu, l'élément feu. Donc on a le 7 de bâton, le 7 de feu, et le 3 de bâton, le 3 de feu. Alors, c'est très simple. Tenez bon ici, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, donc on te dit de, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont assez challengeantes, comment qui amènent un certain challenge, voilà, on va le dire comme ça, qui amènent un certain challenge durant ce mois de mars, mais il y a de la construction derrière, c'est pour une progression, en fait, et on va y venir, ça t'amène à ça, notamment. On te dit tenez bon, donc c'est-à-dire rester, tu vois, regarde, comme le personnage là, bien ancré, confiant dans ses convictions, dans ses valeurs. Il y a vraiment le côté, ok, je tiens bon, je tiens ma position, et en particulier par rapport à tout ce qui est extérieur. C'est ça en fait, ce que je ressens, c'est peut-être par rapport aux autres, des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, avec tes idées, qui veulent peut-être soit te mettre de bâton dans les roues, ou qui veulent te détourner de ton chemin, de ta vérité. Pardon, de ton chemin de vérité, de ton chemin de cœur. Il est possible, hein, vraiment, que à l'extérieur, il y ait des personnes qui soient... Je ressens l'énergie de Mars ici. Je ne sais pas si c'est la planète qui est représentée, mais moi, c'est ce que je ressens. C'est ce qui me vient spontanément. L'énergie de Mars, Mars qui est la planète de la guerre, symboliquement. Donc tu vois des énergies quand même assez peut-être conflictuelles. En tout cas, encore une fois, challengeantes. Querelleuse, compétition, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça à l'extérieur, mais toi, on te demande juste de rester droit dans tes bottes. Tout simplement. Parce que justement, regarde, c'est très encourageant. On a derrière quelque chose qui naît de tout ça, quelque chose qui éclot de tout ça, qui prend forme. Ce sont des partenariats et des alliances. Donc, tiens bon durant une période où tu auras l'impression peut-être d'être seul, ou de devoir faire beaucoup d'efforts, parce que derrière, il y a des mains tendues. Il y a même, donc très concrètement, des partenariats, des alliances qui se forment pour toi. Peut-être qu'on parle ici avant tout de ta vie professionnelle dans ce tirage. C'est possible. Hein. Mais ça peut résonner avec toi, ces énergies, dans le domaine sentimental. C'est à toi de voir comment ça résonne. Mais en fait, on te dit tenez bon parce que derrière, il y a ça. Il y a un engagement.
il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il y a de l'appui qui arrive à toi. Il y a aussi justement des personnes qui, elles, te correspondent. Il y a des personnes peut-être qui vont sortir naturellement de ton entourage, de tes énergies, parce qu'elles ne sont plus en accord avec ta vérité. Voilà, tout simplement, il n'y a même pas de jugement ici. Et d'autres personnes, justement, qui, elles, vont venir à toi, que tu vas attirer à toi quelque part grâce à tes changements intérieurs et à ton énergie, à ta vibration, et qui, elles, sont dans une complémentarité avec toi, qui, elles, te correspondent en termes d'énergie. Ok, alors, on a quoi d'autre aussi? L'argent. Bon, c'est plutôt pas mal. L'argent, ouais. Et les pourparlers. Tu vois? Ouais, on retrouve ça. En fait, il y a des gens qui sont pas forcément en accord avec toi. Il y a ici peut-être des médisances, peut-être de la jalousie aussi par rapport à ce que tu émanes, par rapport à ta valeur. Tu vois, l'argent, c'est aussi la valeur, ta valeur personnelle, ta lumière, justement. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça peut amener, voilà, dans ton dos, ça passe, des médisances, beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie, ça c'est certain. Alors que toi, on voit justement que tu as des belles opportunités. Regarde, on a à la fois le l'as de denier ici avec cette belle pièce en or là, et on a l'argent qui revient. Donc on a des opportunités, on a quelque chose de fleurissant pour toi. On a une récolte aussi. Hein. L'idée de, oui, en fait, c'est toi qui t'es créé ces opportunités. C'est toi qui te crée peut-être une sorte d'abondance que tu vas émaner, qui va attirer, que tu vas attirer, qui arrive à toi. Mais c'est le résultat, faut pas l'oublier. C'est pas quelque chose ici de tout cuit qui t'est amené sur un plateau. C'est grâce à toi. C'est parce que tu écoutes ta vérité, tu écoutes ton cœur, et là, l'univers, il te récompense directement, quoi. Et de manière importante ici. Avec soit des opportunités, des offres comme ça qu'on te propose, notamment au niveau du travail ou quelque chose comme ça, ou alors ça peut affecter d'autres domaines, je ne sais pas, hein, vous êtes beaucoup. L'argent c'est une récompense ici, il faut voir qu'il y a une récompense en fait. Peut-être d'un point de vue financier, matériel, concret, ou autre. Mais voilà, il y a des énergies, je dirais, qui entourent, qui, elles, ne sont pas contentes. Tu vois, regarde, il y a quelque chose de très intéressant là, que je suis en train de voir. On a cet arbre ici, et c'est comme si je voyais un autre arbre. En fait, il y a lui là qui est très, très, très beau, il a plein de feuilles, et voilà, ça c'est ton arbre, en fait. C'est ton arbre, ou c'est toi. Et puis de l'autre côté, bah regarde, on a quelque chose, même en termes de contraste de couleurs et tout, là qui est très pauvre en fait. Qui est très pauvre et qui jalouse peut-être cet arbre-là. Qui aimerait peut-être être à cette place. Mais ils n'y sont pas. Hein. Et puis il y a quelque chose, tu vois, qui te différencie, moi j'entends, de la masse, qui te différencie de la façon de penser commune. Je parlais là de ta différence, ouais, c'est ça, ta différence, ton côté unique. Et tu vois, il y en a plein là qui sont voilà, dans les mêmes énergies autour de toi, peut-être dans la négativité, etc. Mais moi, j'aurais envie de dire à ces corbeaux, bah voilà, juste va sur un autre arbre. Si t'es pas bien là où t'es, bah il faut changer peut-être. Hein. Mais ils en sont pas encore dans le même cheminement, notamment au niveau spirituel que toi, dans le même état de conscience. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. On va se concentrer davantage sur toi, mais toi, il y a vraiment une récompense par rapport au chemin spirituel, au parcours de développement personnel, aux prises de conscience que tu as, je dirais, déjà effectuées. Hein. Tout à l'heure, je te disais peut-être que tu vas emprunter ce chemin de vérité. Voilà, tu décides d'emprunter. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plutôt maintenant, en voyant toutes ces énergies, que c'est déjà fait en fait, que tu l'as déjà fait ce chemin. Voilà. Et que c'est un juste retour. Moi, j'entends que c'est un juste retour. Tu vois, l'équilibre se fait. Là, c'est comme si c'était la justice divine ici, qui est à l'œuvre, liée aux lois divines, liée notamment à la loi de l'attraction. C'est voilà, c'est pas les lois des hommes ici. C'est qu'il y a quelque chose de divin.
dans ce qui se passe. Et on a quoi? Bah, regarde. Mais c'est incroyable. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors je vais changer subit déjà par est influencé, parce qu'il n'y a pas de subit, c'est pas quelque chose de négatif ici. Donc facteur religieux et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, en fait, regarde, je vais te laisser interpréter ça rien que pour toi, juste par rapport à ta vie sentimentale. Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à la vie sentimentale. Par rapport à la vie sentimentale directement, bien que nous avons les anges de l'amour ici, qui nous transmettent ce message, juste parce que ce n'est pas le principal message que je capte. Moi, ces deux cartes, elles sont en lien avec tout ce qu'on a vu avant. Donc, juste, je fais une petite aparté donc, sur l'aspect sentimental. Donc, on te dit de rester optimiste. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire pour ça, hein, de cultiver l'optimisme, l'espoir, les choses peuvent s'améliorer, ou si tu es célibataire, tu peux bien sûr être amené à rencontrer quelqu'un, et justement, on te demande pour cela d'y croire, de renforcer ta foi. Hein, ouais, c'est ça. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, en fait, par rapport à ta vie sentimentale. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et ou de votre voie spirituelle, donc voilà, peut-être aussi que forcément, si tu es déjà en couple, vu que toi, il y a des grands changements qui te concernent intérieurs, dans ta façon de voir, dans ta spiritualité, bah peut-être que ça amène aussi des changements qui vont affecter ta vie sentimentale. De différentes manières, dans tous les cas, peu importe, on te dit de rester optimiste. Hein, voilà. Bon, donc ça, c'est le petit aparté que je vais mettre directement sur la vie sentimentale, vie amoureuse. Maintenant, eh bien, je trouve que les messages, en fait, ils résonnent parfaitement, ils viennent bien conclure, synthétiser tout ce qu'on a vu aussi. Hein. Au niveau de ta spiritualité, non pas forcément de ta religion, mais de ta véritable spiritualité, il y a une élévation ici. Hein. Il y a une reconnexion, moi j'entends, au soi supérieur, avec le soi supérieur, avec l'âme, avec le divin. Ça vient faire le lien justement avec ce que je ressentais, donc c'est parfait. Et ça ramène pour toi beaucoup de positivité, beaucoup d'optimisme, de foi en l'avenir, dans ce que tu vas pouvoir créer de tes richesses intérieures, de ces richesses acquises, de cette sagesse aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné avec toi. Surtout, si c'est le cas, n'hésite pas vraiment à liker pour encourager la chaîne, pour m'encourager. Et bah aussi, partage-moi si tu le souhaites tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que je te lirai. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur, un très bon mois de mars et à bientôt pour de nouvelles aventures. Choix numéro 3, c'est parti. On va découvrir ta guidance. Je vais faire comme les autres. Je vais d'abord installer parce que j'ai vu que c'est un peu juste au niveau du cadrage. Donc, on va voir ça. Parce que j'aime bien quand tu peux tout voir. Alors, c'est comment comme ça? Ouais, c'est... Voilà, tu vois, c'est juste, mais ça sera pas mal. Voilà, on est bon. Alors, quelles sont les énergies pour toi durant ce mois de mars? Les énergies à venir, ou ce que tu vas traverser. Nous avons cette carte, la 24, le nouveau chapitre. Waouh! Très belle énergie déjà, le nouveau chapitre. Enfin, moi j'aime bien. Alors, il y a quelque chose qui me vient d'ailleurs. Moi, j'aime bien personnellement, mais en même temps, ce qui me vient, c'est que je comprends que ça puisse faire peur. D'accord? Parce que le nouveau chapitre, il y a l'idée de nouveau, l'idée de on ne sait pas où on va. Tu vois, c'est comme là s'il y avait une porte. Pour moi, c'est une porte. Une porte de lumière, une porte en tout cas où on ne distingue pas très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière d'ailleurs? On se pose la question, on est en droit et c'est légitime, tu vois. C'est normal de ressentir ça, de se dire bon, est-ce que j'y vais vraiment?
Est-ce que je franchis cette porte? Est-ce que j'ai envie? Donc il y a la notion de choix, voilà, je pense qu'il y a des choix importants à faire pour toi durant ce mois de mars. Des choix en lien vers prendre un nouveau départ, donc ouvrir un nouveau chapitre de vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être autre chose, un projet de déménagement, etc. Mais en fait, là, ce que je ressens, c'est que tu ne vas pas forcément aller vers ce nouveau chapitre. Il y a peut-être l'envie, hein, mais malgré tout, il y a le libre arbitre. Et j'entends ici que tu ne vas pas être forcé. C'est important que tu l'entendes. Si c'est pas maintenant, ça pourra être un autre moment. Mais c'est déjà présent quand même. Tu vois, il y a déjà comme un appel pour moi. C'est ce que je ressens. Un appel du cœur. Maintenant, voilà. Encore une fois, pour X raisons, ça peut être des raisons extérieures aussi, peut-être que tu ne vas pas faire ce choix d'emprunter ce chemin et cette porte, ce nouveau chapitre maintenant. C'est intéressant. Malgré tout, je pense quand même que, surtout en plus avec la guidance qui va suivre, je ne sais pas encore les messages, mais avec ce que je ressens déjà, je pense quand même que tu vas la prendre, cette porte. Enfin, tu vas la prendre. Tu vas, parce que c'est bizarrement dit là, tu vas t'engager sur ce chemin. Voilà, tu vas décider de t'engager sur ce nouveau chemin. C'est un choix personnel, tu vois, une décision, un engagement. Avec le cœur, il y a vraiment, ici, pour moi, tu es guidé par le cœur. Alors, on va découvrir le message. Peut-être que ça va nous donner des renseignements aussi avec le livret. Je vais le faire juste pour cette carte. Pour les autres, voilà, je partagerai tout en intuitif comme je l'ai fait là. Mais pour celui-ci, j'ai bien envie de te partager le message. Parce que voilà, j'utilise pas beaucoup ce jeu. Enfin, j'utilise en consultation privée parce que je trouve qu'il est très très parlant. Très direct, très clair dans ses messages aussi. Alors, le nouveau chapitre. Un changement et une transformation intérieure se sont produits en vous. Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape. Alors, tu vois, en effet, ça nous confirme qu'il y a déjà quelque chose qui a bougé en toi, dans tes énergies. Peut-être c'est inconscient, c'est au niveau du cœur, voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'âme, il y a quelque chose. L'âme, elle est prête. Maintenant, peut-être que la personne, l'ego, voilà, qui l'on est ou qui on pense être, lui ou elle n'est pas prêt. Peut-être que nous ne sommes pas prêts. Notre âme est prête, mais nous, on n'est peut-être pas forcément prêts. Nous, incarnés ici. Tu vois ce que je veux dire? Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape. Un saut de foi dans l'inconnu. Un nouveau chapitre vous attend avec de nouvelles opportunités et aventures. Depuis quelque temps, votre cœur vous pousse à avancer, mais le mental prudent vous a freiné. C'est trop parlant, vraiment. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir là où vous n'avez aucune chance de progresser. Plus que tout, votre âme est avide de croissance et d'évolution. En restant là où vous êtes, vous ne vous élèverez pas vers de nouvelles sphères de connaissances spirituelles et de pleine conscience. Cette partie du voyage peut s'avérer plutôt difficile, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Accueillez le processus, honorez vos sentiments et les sentiments de ceux qui sont impliqués, mais ne restez pas dans cet état de malaise. Honorez cette étape, mais traversez-la avec courage, force et détermination. Respirez profondément. Expulsez toute crainte, tout doute et tout souci. Suivez votre cœur, votre intuition et votre guidance. Croyez en vous. Ne tenez pas compte des opinions et des attentes des autres. C'est votre vie et vous savez ce qui est vraiment mieux pour vous. Vous l'ignorez, mais le prochain chapitre vous apportera des leçons épatantes pour la croissance dont votre âme a besoin. Soyez toujours sincère et ayez confiance, car l'Esprit vous guidera dans votre voie. Prenez le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cette étape. Et soyez-en assurés,
cher ami. Des routes faciles se profilent à l'horizon. Waouh, on a un très beau message ici pour toi. Alors, on va continuer avec le tarot, voir ce qu'il veut nous dire. On a The Sun, le soleil, une arcane majeure, et une des plus positives cartes du jeu de tarot. Waouh, tu vois, c'est bien le soleil, c'est bien de la lumière qu'il y a derrière. C'est une confirmation, on va y venir. Et le Page of Blades, valet d'épée. Ok. Waouh, mais franchement, avec ces messages, j'ai qu'une envie, c'est d'être à ta place et d'y aller là, découvrir. Parce que c'est une aventure, en fait. C'est une aventure super positive, super enrichissante qui t'attend. Elle est guidée par la lumière, c'est The Sun, le soleil. Tu vois comment te dire ça, en fait? Attends. En fait, c'est la lumière qui t'attend. C'est la lumière à tous les niveaux. C'est la chaleur, c'est de la joie, c'est du bonheur derrière cette porte. En fait, on vient te le confirmer ici. Parce que le soleil, symboliquement, eh bien, voilà, ça représente une énergie positive. Ça représente de la chaleur. Hein, le soleil réchauffe le cœur, justement. Donc de la chaleur. Ça représente les partages aussi avec les autres, des véritables partages de cœur. Ça représente voilà, tout un tas de choses. Vois ce que le soleil représente pour toi, mais en fait, on te dit, peut-être, notamment, regarde, l'image qui vient, c'est peut-être au bout du tunnel, il y a la lumière. Hein, j'entends ça ici. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc il y a quelque chose qui est pas loin, qui est accessible pour toi. Et on te dit de ne pas avoir peur justement de cette nouvelle étape, de cet appel du cœur, parce qu'il est guidé par ton âme directement, par la lumière de ton âme. C'est super beau, magnifique ton message ici. On te dit d'avoir foi véritablement en tes envies, tes désirs, tes souhaits, tes envies, tes désirs, tes souhaits, parce qu'ici, tu vois, on a le personnage qui est tout habillé en orange, beaucoup de couleurs orangées, et c'est lié au chakra, au chakra sacré. Chakra sacré, deuxième chakra en partant du bas, le chakra des envies, justement. Donc, aie confiance en tes envies, en tes désirs, en tes pulsions, tu vois, ce qui te pousse comme ça, là, dans tes tripes, un appel, tu sens que c'est fait pour toi, tu sens que tu es appelé, tu es attiré comme si c'était attiré vers cette porte, tu vois, de manière magnétique. Vas-y, franchement, franchis-la. Et justement, franchis-la avec cet état d'esprit de découverte. Le valet d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime découvrir de nouvelles choses, qui est curieux de base, de nature. On te dit, va dans ce chapitre avec cet état d'esprit parce que justement, en effet, regarde, derrière cette porte, il y a beaucoup de lumière qui t'attend. Donc la lumière, c'est aussi mettre de la lumière sur des choses, des prises de conscience, des découvertes qui t'attendent. Hein? C'est apprendre des nouvelles choses. Comprendre peut-être des nouvelles choses sur toi, sur la vie, sur son fonctionnement. Bref, c'est quelque chose de magique en fait, qui va venir directement d'ailleurs nourrir ton âme et ton enfant intérieur ici. C'est de l'émerveillement. Il y a de l'émerveillement qui t'attend derrière. C'est pour ça qu'on te disait vraiment n'aie pas peur de l'inconnu. Enfin, en fait, on peut pas dire n'aie pas peur à quelqu'un qui a peur. Tu vois, voilà, on a le droit d'avoir peur. Mais ça serait dommage. Moi, j'entends que ça serait dommage que cette peur, elle te fige là où tu es et donc dans ce que tu connais. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend derrière. Et je pense que ce tirage, il est fait pour toi. C'est bien que t'aies cliqué sur cette vidéo et que tu le vois parce que, voilà, sachant que maintenant, un petit peu ce qui se dévoile, ce qui t'attend, franchement, ça serait dommage que t'aies loupé ça, tu vois, et que tu loupes ça. Voilà. Mais, encore une fois, ça reste un choix. Vraiment, libre arbitre. Ok? Alors, on va continuer un petit peu ici. On a en retrait affectif et réalisation des souhaits. Alors, on a deux cartes
qui sont liées quand même à l'élément eau et donc aux émotions. Donc tu vois, écoute déjà tes émotions. Hein. Avant tout, peut-être ça demande de se mettre dans cet état, un petit peu de pause, de retour à soi, voilà, de retrait affectif, c'est-à-dire de se désengager un petit peu de l'extérieur pour, avec le chiffre 8, s'engager avec soi, aller à la rencontre de soi, découvrir justement quelles sont tes véritables aspirations, tes véritables souhaits. Regarde, on retrouve de la lumière qui sort du coffre, donc quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a la lumière, c'est ce qu'on a vu. Moi, j'ai l'impression que ici, on voit qu'il y a des choses qui ne te correspondent plus, qui peut-être ont fait leur temps, qui étaient valables un certain temps, au niveau professionnel, encore une fois, ou sentimental, ou quoi, je ne sais pas. Mais tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Regarde, en plus, c'est progressif. On passe du 8 de coupe au 9 de coupe. Là, tu sais au fond de toi, dans ta vérité intérieure, qu'il y a quelque chose à laisser derrière toi pour pouvoir justement emprunter ce nouveau chapitre, cette nouvelle porte. Hein, on passe d'une pièce à une autre, on passe d'un état à un autre, donc forcément on abandonne, on laisse derrière soi quelque chose. Mais c'est quelque chose qui ne te nourrit plus, ou en tout cas tu as un appel pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui va être vraiment en accord justement avec toi aussi. Hein, avec tes véritables souhaits et désirs. Et regarde, il n'y a pas de hasard. Le nouveau chapitre, en dessous, ce qui arrive en dessous directement, c'est la réalisation des souhaits. Donc j'ai l'impression que si tu empruntes ce nouveau chapitre, tu te laisses l'opportunité de réaliser tes plus grands souhaits, tes plus grands rêves. Mais je pense qu'il y a avant tout besoin peut-être de se poser avec soi justement pour comprendre pourquoi tu n'as pas encore déjà franchi cette porte peut-être. Pourquoi tu es devant et que tu n'as pas encore franchi. Donc c'est se poser les bonnes questions, mais juste soi avec soi-même. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre, de qui que ce soit, c'est juste toi. Aller en fait au retrait affectif, c'est-à-dire aller dans ta retraite intérieure, aller interroger tes émotions, tes pensées, aller t'interroger dans ton monde intérieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, quelles sont les peurs peut-être. Comment faire un bilan aussi. Comment tu te sens actuellement aujourd'hui dans telle situation? Est-ce que c'est vraiment enrichissant? Est-ce que c'est vraiment épanouissant pour toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu désires? Parce que je pense que, bien sûr, tu es amené à faire un changement. Donc c'est que la réponse est non. Mais pour ça, il faut trouver en soi reconnaître cette vérité intérieure. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La renommée. La renommée. Et l'infortune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors déjà, je vais pas trop me fier à ce qui est écrit parce que c'est plutôt les images qui me parlent. Moi ici, j'y vois la notion de c'est le moment en fait. C'est déjà le bon moment. Hein. C'est comme si avec cette trompette, on essaie de t'avertir, tes guides, ils te disent oui, c'est le moment d'y aller. Tu vois, ils te mettent des signes, quoi. Il y a un drapeau, donc pour moi c'est un signe. Ils te l'envoient à travers des messages, peut-être à travers de la musique, des synchronicités, etc. Mais pour moi, c'est comme si là, tes guides, ils t'envoyaient haut et fort le message maintenant tout de suite, et peut-être que tu vas en avoir d'autres aussi, notamment durant le mois de mars. Oui, c'est le bon moment. Oui, c'est le moment d'aller vers ta réussite, voilà, d'emprunter ce nouveau chapitre de vie. C'est le moment. C'est le moment parce que justement, il y a peut-être quelque chose qui arrive à sa fin. Tu vois, on a un vieux monsieur ici, moi, ça me parle de quelque chose qui arrive à sa fin, quelque chose qui a fait son temps. Et justement, il y a beaucoup de sagesse en toi. Tu sais, si tu t'écoutes véritablement, tu entendras cette sagesse. Tu reconnaîtras cette sagesse. Tu vois, la renommée, la reconnaissance aussi de la sagesse. Reconnaissance de l'infortune, c'est-à-dire reconnaissance de ne pas forcément être à sa place, de ne pas être forcément pleinement épanoui. Hein. L'infortune, c'est le contraire de la fortune. La fortune, je ne parle pas de bien forcément matériel ici. Donc là, justement, on t'invite à laisser ces énergies derrière toi, des énergies qui vont pas
porter véritablement ce que ton âme désire, en tout cas, et d'aller dans ce chemin, parce que à la clé, il y a quelque chose de très positif, il y a une victoire. Moi, pour moi, c'est la couronne de laurier ici, donc il y a une victoire. Hein. On a vu que c'est positif, c'est lumineux. Mais voilà, il faut l'accepter. Peut-être même il y a le reconnaître en soi, donc la renommer, moi j'entends reconnaissance, et aussi, bien sûr, il y aura de la reconnaissance à l'extérieur. Il y aura de la reconnaissance à l'extérieur dans ce chemin, et même par rapport à la prise de risque, quelque part, au modèle que tu peux être et que tu pourras inspirer quand tu partageras ton expérience de « Ok, bah, avant de prendre cette porte, j'avais un grand changement, une grande décision à prendre, j'ai vécu ça, j'avais telle peur, etc. » Donc tu vas amener de la compréhension aussi, tu vois. Ce qui va être enrichissant, c'est bien sûr ce qu'il y aura derrière, mais au-delà de ça, il y a quelque chose en plus, au niveau spirituel, au niveau élévation, c'est les mécanismes qui se sont joués ici, à ce moment précis, là, maintenant, tu vois. Je ne sais plus où je peux parler de maintenant, voilà. Qu'est-ce qui te tiraille, quelles sont les peurs, comment tu les dépasses, etc., etc., tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour toi? Tromperie, ok. Et sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, ici, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, moi, je vais pas forcément me fier exactement à ce qui est écrit là, parce que c'est pas ma manière de fonctionner. Et puis là, en plus, ça me parle pas trop. On n'a pas eu on n'est pas un tirage, par exemple, sur le sentimental. Donc, voilà, je vais prendre un peu des distances. Et éventuellement, après, ça peut résonner avec toi, ok? Sans te faire de film. C'est soit ça résonne avec toi directement dans ta situation, notamment amoureuse, ou pas. Voilà. Tu prends ce qui résonne. Tromperie, ici, on voit surtout le jeu des masques. Hein, le jeu des masques, le jeu de l'ego, de la peur. Et ici, justement, la tromperie, eh bien, ça serait de ne pas s'écouter, en fait. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, en fait, c'est peut-être dans la relation de toi avec toi-même. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, tu sais ce que tu veux vraiment au fond. Hein, tu sais ce que tu souhaites pleinement, mais tu n'oses pas. Hein, tu n'oses pas. Peut-être parce qu'il y a certaines, justement, pensées, certaines croyances, je ne sais pas, que tu ne mérites pas, que tu ne peux pas y arriver, ou des choses comme ça. Mais ça, c'est des choses qui te trompent toi-même. C'est ton mental, ici, l'ego, qui vient te manipuler. Hein, pour pas justement que tu ailles vers la nouveauté. L'ego, il a du mal à aller vers la nouveauté. Il aime bien rester dans quelque chose de connu, au contraire, parce que il a l'impression de sécurité. Mais au fond de toi, tu sais que ce que tu as, ce n'est pas ce à quoi tu aspires aujourd'hui. Justement, parce que dans tes sentiments profonds, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire tes véritables aspirations. C'est digne d'être écouté, c'est digne d'être vécu. Donc en fait, j'ai l'impression vraiment, tu vois, en un tirage clair et simple pour toi. Il y a une nouvelle porte qui t'attend. Elle est là, elle est ouverte en plus. Hein, elle est ouverte. Donc de l'autre côté, si tu veux, du point de vue de l'univers, ça y est, la porte est ouverte. Et c'est une invitation. Maintenant, ça sera juste ce mois de mars, clé capitale de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et pour savoir est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, c'est en conscience savoir quelle voix intérieure tu écoutes. En gros, je vais résumer sur du binaire. Est-ce que c'est la voix du cœur que tu écoutes, la voix de ton cœur, hein, pas des autres, ton cœur, ou est-ce que c'est la voix, on va dire, du mental? Voilà, pour ne pas être dans quelque chose de négatif, donc la voix du cœur ou la voix du mental. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste en conscience de dire, ok, bon bah je choisis la voix du cœur ou je choisis la voix du mental ou de la raison, par exemple. Voilà. Mais le choix t'appartient, le choix final t'appartient. C'est vraiment à toi de
voilà, de prendre la décision. On va pas te forcer, on va pas te pousser. Par contre, c'est important d'amener à la conscience certaines vérités intérieures, hein, de faire tomber les masques, justement. De voir la vérité en face aussi, j'entends. Vérité là, en face par rapport à une situation. Que ce soit sentimental, c'est possible. Quand on dit quelqu'un porte le masque de la tromperie, je fais une parenthèse, hein, parce que ça ne veut pas dire que ton autre, par exemple, il te trompe, ou que toi tu le trompes. En même temps, toi tu sais si tu trompes l'autre personne. Mais la tromperie, c'est dans le sens être faux. Hein, c'est ressentir justement quelque chose, penser quelque chose, et quelque part, eh ben, devant l'autre, on ne le dit pas, on ne le fait pas. C'est ça, tromperie. C'est porter un masque, c'est ne pas être pleinement soi, ne pas s'exprimer pleinement. Voilà. Donc je pense que c'était important aussi de mettre cette parenthèse, parce que voilà, faut pas non plus tomber dans enfin, lire mot pour mot, justement, tu vois, moi quand je parle des cartes, c'est pas mot pour mot, d'ailleurs là les mots ils me parlaient pas trop, ben voilà, c'est plutôt les images. Tout comme là ici, c'est plutôt le masque, l'idée du masque, ou l'idée derrière, la tromperie qui me parle. Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça aura résonné pour toi, vraiment si c'est le cas justement n'hésite pas, un petit like, abonne-toi si t'es nouveau aussi, si tu as aimé, si tu as envie de découvrir de nouvelles guidances, et puis aussi n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires, ça me fera très 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 plaisir de te lire. Voilà, donc je te souhaite un très bon mois de mars, prends bien soin de toi, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!